voilà, Taran et moi, nous sommes en Bretagne, mais pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui nous a amenés jusque-là, eh bien, il va falloir regarder la vidéo qui suit, qui clôt donc ce que j'ai fait dans les Pyrénées et le tout petit passage que j'ai fait dans les Deux-Sèvres. Et je vais m'arrêter là, comme ça, la prochaine vidéo, vous pourrez directement avoir mes explorations dans les mégalithes et ça sera passionnant. Voilà, la suite maintenant. Bisous, bisous. Bon ben voilà, j'ai bien fait de suivre mon intuition. C'est arrivé dans un sublime lieu qui s'appelle les Gorges de Gouleroux, qui visiblement est très fréquenté en été de par tous les dispositifs qui ont été mis en place. Mais ici, ben, je suis très étonnée. Je suis accompagnée de 2 vannes allemands qui en profitent pour faire du tourisme. Puis bon là, vous avez quelqu'un qui a oublié son froc. Je pense que ça fait un moment quand même. Et puis voilà, bah, je vais aller explorer un petit peu plus par là tout en faisant attention. Hein. On peut grimper mais pas des masses. Hein. Là ça les gorges, ce sont ça les gorges, c'est sublime. Voilà. Et en face, on a un gîte. Et derrière les collines, avec le bleu de l'eau. Et il faut se dire que nos ancêtres gambadaient là-dedans. Puisque Tautavel est un des lieux où on a retrouvé le plus d'histoires préhistoriques. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, j'irai pas plus loin. Hein. À un moment, je me suis dit, bon, allez, je peux essayer d'escalader tout ça. Mais la roche, elle est super émoussée. Donc ça veut dire qu'elle est très lisse et très ronde. Il n'y a quasiment pas d'attache pour mes pieds. Mais regardez, je sais pas si vous voyez, on voit de manière translucide qu'il y a d'autres dénivelés comme ça dans l'eau. Et c'est magnifique. Regardez là en dessous. Il y a l'eau. Et puis là, je sais pas, peut-être que vous le verrez mieux maintenant. Voilà. Comment c'est magnifique. Vous imaginez baigner là-dedans en été. Ça doit être mais sublime. Imaginez nos ancêtres qui s'arrêtaient ici peut-être en plein été, qui décidaient de nager. Alors ce que je trouve assez incroyable, c'est ces petites ces petits trous en fait. On en voit là derrière aussi. Et je me demande bien comment ça a pu se faire. Je regarde en haut et il n'y a rien qui laisse. Donc ça pourrait être très bien creusé de la main de l'homme. Mais aussi pas du tout. Hein. Je vais avancer jusque là. Qu'est-ce qui peut expliquer? Ah, ou alors des glaciers. Oui. Peut-être qu'ici, c'était rempli de glace, vous voyez. Et ça, c'est connu que les glaciers rabotent les pierres et qu'ils peuvent faire ce genre de choses. Mais ça reste quand même assez impressionnant. Si vous voyez, bon, les cris que vous entendez au loin, c'est les Allemands qui sont là, qui en ont rien à foutre de déranger. Hein. Ils sont tout seuls pour eux, donc voilà, ça c'est vraiment très lisse, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment, la pierre, elle est émoussée. Vous voyez, je passe ma main dessus, c'est limite, je caresse la pierre. Ça te fait du bien, la pierre? Faire un petit massage. Mais ça fait vraiment du bien de la toucher aussi. Elle est tellement lisse. Et ça, franchement, c'est possible que sur des roches qui ont plusieurs milliers, voire millions d'années, quoi. Et voilà. Je n'irai pas plus loin. Ça va commencer à devenir compliqué. Ils en ont rien à foutre. Les cheleux qu'on dit qu'ils crient, mais c'est vrai, quoi. C'est pas qu'une réputation. Hein. Si tu voudrais méditer, impossible. Ou alors, il faut vraiment un très haut niveau. Magnifique paysage que je vais pouvoir vous faire un petit compte rendu du woofing. Je vous avoue que je vous avais déjà dit que c'était un peu compliqué et voilà, mais ça ne fait qu'empirer, je veux dire, le temps passant. Je suis vraiment déçue. Il y a 3 catégories de choses que je rencontre tout le temps. Déjà, la personne te dit oui, tu peux venir. Puis ensuite, quand elle se rend compte que tu vas peut-être utiliser du chauffage ou forcément c'est pas la bonne période, elle annule. Sauf qu'elle annule pas forcément, je vais dire, avec beaucoup de temps entre le moment où tu dois venir et voilà.
Le pire, ça a été un mec qui m'a dit, oui, tu peux venir, y a pas de souci. Même il me disait, ouais, pourquoi t'es pas venu passer Noël avec moi, blablabla. Et en fait, moins de 12 heures avant que j'arrive chez lui, donc à 22h30, je devais arriver chez lui à midi. Il me dit, bah, je l'ai raconté sur le groupe, hein, qu'en fait, il a peur que je sois une squatteuse, que je lui vole sa maison un jour qu'il soit parti, que je devais présenter mes papiers d'identité, etc. Et là, j'ai dit que bah, le woofing, ça se faisait sur de la confiance et que si déjà il était dans la peur, ben moi, je serais pas tranquille. Parce que du coup, chaque fois qu'il y aurait un truc qui lui plaît pas ou qui se fera un film, ça va me retomber dessus. Donc en fait, moi, j'ai dit non, je viens pas parce que j'ai plus confiance, tout simplement. Et que surtout, si ce monsieur voulait des papiers d'identité, etc., il doit passer par la plateforme officielle de Woofing parce que lui, je l'ai trouvé sur un Woofing hébergement sur Facebook. Donc voilà, parce que oui, on a aussi cette possibilité-là. Et l'avantage, c'est qu'on peut parler directement avec la personne parce que deuxième cas que je rencontre le plus sur le Woofing, tu écris et jamais de réponse, jamais. Alors que toi, t'es pressé et que tu dois un peu savoir où tu dois aller, quoi. Donc ça, c'est super chiant aussi, d'autant plus que le règlement demande que quand même tu renvoies un message, même très court, mais pour dire c'est pas possible. Bon, après 2 jours sans réponse, t'as compris que ça l'était pas, je vais dire, quoi. Et il y en a parfois, ils te répondent 4 jours après en disant « Ah, j'avais pas le temps ». Bah sur ce temps-là, t'as peut-être trouvé autre chose, ils sont malins. Donc ça, c'est le deuxième cas que je rencontre le plus. Et enfin, un cas que j'ai rencontré sur les 2 woofings que j'ai fait sur les 3, c'est l'annonce qui n'est pas juste. Voilà. Annonce, je vais dire, presque mensongère. C'est bien qu'après, je vais dire, les personnes étaient gentilles et qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Mais tu arrives pour une annonce et au final, c'est pas du tout ça que tu trouves sur place. Donc voilà. Donc je vous avoue que du coup, ma réflexion, c'est que j'en ai un petit peu marre de dépendre des autres tout le temps pour trouver un hébergement. Et je commence vraiment à réfléchir et me demander si je vais pas remonter dans le nord, revendre ma Dacia, acheter un van et être totalement autonome. Parce que ça serait nettement mieux pour moi. Alors ça, ce sont les fonds Estramar. C'est le truc le plus ouf que j'ai jamais vu parce qu'à côté de cet endroit de nature pure et magnifique, il y a l'autoroute. C'est pas du tout l'endroit où tu vas aller, en gros. Et donc ça, c'est la Méditerranée. Pareil, c'est un bras de mer là, qui passe jusqu'ici. Et pour le trouver, j'ai galéré. C'était très mal indiqué, je comprenais pas. Enfin, vous avez vraiment une barre, la verte. Donc je voulais méditer ici, mais ça ne sera pas possible, hein, tout simplement. Mais voilà, j'aurais vu les fonds Estramar. C'est dommage. Putain, c'était un très bel endroit. Si t'avais vraiment pas eu l'autoroute, quoi. Bon, bah, je vais retourner voir Raclette. Alors voilà, je suis à le 4 Port. Et tout est fermé. Mais tout, même le casino shop, honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Ça ne vit que l'été, peut-être, je n'en sais rien. Mais tout est fermé, du coup, je me demande même ce que les gens ils font ici, il n'y a rien à faire, quoi. Si certains connaissent la région qui me disent, mais c'est la première fois que je vois des gens dans une ville morte. Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de monde qui est là, il n'y a pas forcément facilement de quoi trouver de la place. J'ai regardé, je me suis dit, bon, il est à peine 15 heures, peut-être que c'est pas encore ouvert les magasins. Mais tout est fermé, mais même la boulangerie, la poissonnerie, la pharmacie. Enfin voilà. Donc est-ce que c'est un village qui ne vit que l'été et qui ne vit que du tourisme? Auquel cas, c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'en fait, quand il n'y a plus de tourisme, ben, le village meurt, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des gros fléaux du tourisme. C'est que vous avez beaucoup de gens de la région qui décident de vendre les maisons. Les maisons sont rachetées par des gens en résidence secondaire. Et résultat, bah, quand il n'y a plus de vacances, eh ben, l'hiver, les villages sont morts, littéralement. Donc, est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien. Bon, si vous le savez, si vous avez l'habitude de venir dans les Pyrénées-Orientales, si vous connaissez le cas de Port, envoyez-moi, je suis curieuse. Ouais, c'est le coronavirus et les mesures sanitaires. Et ils n'ont pas les mêmes mesures sanitaires ici, peut-être qu'ailleurs. C'est encore possible. Parce que là, je vois bien ouvert à l'année. Donc, c'est peut-être ça. Eh bien voilà, bien le bonjour les amis. Nous sommes Taran et moi dans les Deux-Sèvres, dans un village, je vais dire, qui est environ à 20 minutes de Niort, au sud-ouest et à peu près à 1 heure de La Rochelle vers l'est. Chez un monsieur qui justement essaye de, on va dire, composer avec la modernité, mais aussi
et bien tout simplement du bon sens et recycler le plus possible. Donc il recycle tout ce qu'il peut à son maximum pour ne pas polluer la terre, et quand vraiment ben, on peut pas faire autrement, alors là ben, il jette ou il recycle avec sa cheminée à lui, etc. Alors c'est très intéressant de vivre à ce rythme-là, hein, vraiment autrement, de veiller à ce que son impact justement sur la planète soit vraiment réduit au maximum. Il ne chauffe qu'une seule pièce en bas et puis toutes les autres pièces de la maison ne sont pas chauffées. Donc ben, on s'habille plus chaudement, il y a juste une couverture chauffante dans le lit pour vraiment démarrer. Et puis après le corps s'habitue au froid, hein. Ça c'est au début c'est toujours très dur, et puis ça c'est je me suis rendu compte de ça dans le voyage, c'est vraiment après le corps va s'habituer au froid. Et donc, ben voilà, j'apprends avec lui tout plein de petites techniques, des choses très simples, mais qui sont juste, comme je le disais, du bon sens. Et finalement, ben, on est tout le temps occupé, hein, dans ce mode de vie-là. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment où vous vous ennuyez. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à recycler, il y a toujours quelque chose à trouver, une solution, réparer, enfin voilà. Donc c'est super intéressant. Et du coup, je cuisine comme les mamies sur des poêles à bois. Alors, moi, j'avais jamais connu ça, donc je trouve ça super génial, quoi, en fait, d'apprendre encore d'autres choses dans ce type-là. Alors, j'ai aussi fait ma première expérience de coach surfing, et je suis très heureuse d'avoir eu cette idée, parce que j'ai rencontré quelqu'un de très bien. D'ailleurs, Véronique, si tu me regardes, coucou, qui justement était sur la route déjà depuis 4 ans. Donc, bah, si tu m'entends, justement, ce que j'ai pas pu te dire, c'est que j'ai trouvé ça extraordinaire de te rencontrer, parce que justement tu es la démonstration que quand on veut, on peut, et qu'il n'y a jamais rien qui peut arrêter la pensée créatrice. À partir du moment où on a décidé quelque chose, on y arrive. Après, c'est juste la question de bien s'écouter, et ça m'a fait du bien de te rencontrer, parce que justement tu m'as reboosté, et je me suis dit voilà, elle est la preuve que quand on n'a pas peur, on peut aller partout où on en a envie, et que rien ne nous arrête. Et ça, c'est le message de 2021 pour tout le monde. Ça sera vraiment d'utiliser cette pensée créatrice maintenant. 2020, c'était vraiment se débarrasser des dossiers qui nous traînaient à la patte. Début janvier, c'était vraiment faire les derniers travaux pour se libérer. Et maintenant, ça sera la pensée créatrice à fond pour tous ceux qui la pratiquent, qui la connaissent ou qui en ont entendu parler. Voilà. Les guides qui me disent souvent, bon, ces gens-là, ils commencent un travail dans le développement personnel, donc c'est pas, ils sont pas encore forcément concernés. Mais si vous avez entendu parler, vous avez lu des choses à propos de ça, et que vous le mettez toujours pas en place, et ben maintenant, il sera largement temps de le mettre en place. Donc ça, c'est super important. Et souvent dans mes guidances, maintenant c'est ce que j'entends. J'entends les guides me dire, mais elle a la pensée créatrice, elle connaît donc tout, on n'a plus besoin de la guider. Elle sait exactement où elle va pouvoir aller. C'est aussi vous relier le plus possible avec votre moi supérieur. J'ai de plus en plus d'intuition, de choses qui me tombent, où je me dis, où je ressens dans mon cœur, et je me dis, ah oui, bah là c'est juste que je sois là. Ah là, voilà. Et je ne suis plus en train de réfléchir tout le temps, vraiment, à me dire, mais est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça, et là qu'est-ce qui est bon de faire, et là, et je vais tirer les cartes, et je vais voir, et là, voilà. Je suis vraiment maintenant dans l'optique ben, de simplement tout accueillir, quoi. Voilà. Et donc, bah, forcément, j'essaie de mieux en mieux vers où je vais. Voilà. Bah écoutez, je vais pas aller plus loin sur cette vidéo. Nous sommes à nouveau sur la route. On est passé dans un woofing dans les Deux-Sèvres qui nous a pas du tout convenu. C'était de nouveau un espace clos. C'était une maison qui était vraiment limite délabrée. Le dernier étage, il n'y avait pas de chauffage. C'était une volonté du monsieur. Sauf qu'il y avait énormément d'humidité. La couette, elle en était moite. Vous voyez le truc. Et il faisait très froid au point que même quand je parlais, il y avait de la buée qui sortait de ma bouche. Donc j'ai jugé que j'allais pas subir ça, voilà, que je méritais pas ça non plus. Et il y avait d'autres choses qui faisaient que ce monsieur avait des, on va dire, des grandes rigidités qui faisaient que ben, lui comme moi, ça ne pouvait pas aller. Et donc en très bonne, je dis, en très bon terme, on a décidé j'ai décidé de partir. Et du coup, de me dire que j'allais vers la Bretagne beaucoup plus vite. Faut dire que les Deux-Sèvres m'attiraient pas plus que ça. Pour moi, c'était juste une étape. Et j'ai pu apprendre quelques trucs d'autosuffisance. Mais dans l'ensemble, je me suis rendu compte que je faisais déjà ça très bien par moi-même. Et voilà. Et donc là maintenant, direction Erdevenne, dans le Morbihan, pas loin de Carnac, où j'ai carrément pris un Airbnb, voilà, pour me poser, pour faire le point après ces 3 mois de voyage. Parce que j'ai quand même vécu pas mal de choses, et je suis en train de me rendre compte qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans ma tête, et que certaines choses ne me conviennent plus, et qu'il faut que j'arrête, parce que j'ai essayé plusieurs fois, maintenant ça fonctionne pas, et donc je me laisse une semaine à peu près
pour faire le point sur tout ça avant de partir dans un autre woofing en Bretagne. Mais si ça continue, je ne sais pas si je vais continuer le woofing encore très longtemps. Donc voilà, donc on va voir tout ça. Suite de nos aventures bientôt. Ceci est extrêmement rare, mais nous avons un chat calme sur la plage arrière qui ne miaule pas. Ça va, Nounours? Bon, exceptionnellement, je l'ai un peu détaché. Regardez-moi comme il est mémé. Oh ouais. Après un arrêt au McDo, eh bien nous reprenons la route.